c'est l'Europa League, les matchs de jeudi. On commence par Nice qui affronte Ferencváros. Match piège ou non, ça devrait le faire. Bah ouais, match piège, bien sûr, match piège. C'est là-bas en plus. Ouais, tout à fait. Donc oui, match piège. C'est en 18h45 Hongrie, encore, ouais. il me semble. 18h45 en Ouais, c'est Hongrie. en Hongrie, 18h45. Bon, il y a une semaine, l'équipe de France, enfin 2 semaines, l'équipe de France a gagné là-bas. Peut-être que l'OGC Nice Oui, aura la c'est bonne idée exact, tout à fait, oui. d'aller chercher le même résultat. Ça va pas être facile. Maintenant, Ferencváros, c'est un peu comme l'Étoile Rouge. Ils ont pas non plus des joueurs extraordinaires. Voilà, donc on connaît pas forcément bien cette équipe, mais en tout cas, Nice a les capacités de faire quelque chose. Ouais. Après, moi, le problème, c'est que Nice va jouer Monaco. Mhm. C'est un derby. Donc, je sais pas si Nice aura à Ouais, donc, 18h45 la tête ça- absolument en Hongrie, quoi. dans quel état d'esprit ils vont venir, ouais, c'est peut-être ça Voilà, le. exactement. Voilà. Mais après, sincèrement, ils peuvent le faire. Voilà. Bon. Et ça ferait du bien quand même pour l'indice UEFA, puis même pour eux. Mhm. Parce qu'ils restent, je crois, sur 3 nuls. Ou non, non, pas 3 nuls. Mais ils ont quand même, ils sont sur une série un peu négative, hein. Ils font nul face au PSG. Bon, ça, c'est pas mal. Derrière, ils font nul à Nantes. Ils perdent à la Lazio. Non, mais ils sont sur une série horrible, hein. Sur les 5 derniers matchs, il y a 0 victoire. Ouais, Il y a, voilà. il y a, Mais il y a après, 4 après, matchs tu fais nuls, un nul 4 matchs contre le nuls et une PSG. défaite. Bon, voilà, quoi. Comment? Tu fais un match nul contre le PSG, donc c'est quand même pas si mal que Oui, ça. oui, oui, mais tu vois, Voilà. la série est pas bonne. Et attends, je dis même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 11 derniers matchs, sur les 11 derniers, qu'est-ce que je raconte? Attends. Attends. Après, par contre, c'est une équipe qui, à part contre la Lazio, mais bon, c'est pareil, c'était un match Si, un c'est peu ça. particulier, tout ça. Attends, vas-y. N'encaisse pas beaucoup de buts. Non, c'est un peu Parce à que les l'image de nuls l'année qu'ils dernière, font, mais c'est du un coup, partout 0-0. c'était bien ça que je disais. Sur les 11 derniers matchs, il n'y a que 2 victoires. Ouais, ouais, non, mais c'est. Donc, tu vois, c'est pas. C'est Après, il y pas. a le 8-0 contre Saint-Etienne qui trompe l'œil. Enfin, voilà, quoi. Oui, bien sûr. Et ça Mais prouve tu qu'il y a de la vois, qualité, mais bon. quand même, quoi. Sur les 11 derniers matchs, il y a 2 victoires. Il y a 3 défaites. Et après, le reste, c'est des nuls. Donc, Mais on va. le bilan est pas ouf, quoi. Non, non, après, bon, c'est les débuts de Francaise, il faut lui laisser un peu de temps. Bien Il a sûr, bien beaucoup sûr, bien blessé sûr. aussi. Mais voilà. Mais bon, si on devait donner un prono, allez, on va rester positif. Je dirais 2-1 pour l'OGC Nice. Sincèrement, ils peuvent vraiment le faire. Oui, bah, pour le coup, je pense aussi. Ferencváros a perdu donc ses 2 premiers matchs En plus, donc bon, ouais, voilà. de Ligue Europa, a perdu contre Tottenham et a perdu contre Anderlecht. 2-1 dans les deux cas. Mais du coup, moi, c'est ce que je pense que je vais dire le même, enfin, je vais donner le même prono. J'hésitais entre le 1 partout et le 2-1, mais allez, soyons un peu optimistes. 2-1. T'avais autre chose à ajouter ou on passe au match de l'OL? Non, non, c'est tout bon. Allez, ben parfait. On passe au match donc de Lyon qui va recevoir Beşiktaş. Lyon qui est sur une. Là, c'est tout l'inverse, hein. Pour le coup, on a parlé de l'OGC Nice qui était sur c'était compliqué. Là, Lyon, c'est l'inverse. Là, tout leur sourit. Ça va continuer sur le match contre le Beşiktaş. Ben écoute, on aimerait bien. Après, toutes les séries sont Donc, faites pour être arrêtées, mais je pense pas que ça s'arrêtera contre le Beşiktaş. Je pense que l'OL a les capacités de l'emporter. Alors attention, le Beşiktaş, ils sont invaincus. Ils sont invaincus, je crois, depuis le début de la saison, donc c'est une équipe en forme. Et le danger numéro un, on le connaît, c'est Ciro Immobile, qui est là-bas maintenant. Voilà, l'attaquant italien. Maintenant, l'OL, c'est pareil, a les capacités de gagner. Beşiktaş, ça fait, je crois, ils perdent contre Francfort lors du dernier match, il me semble. Donc, en Europa League, donc l'OL a les capacités. À la maison, il n'y aura pas de supporters non plus de Beşiktaş. Dans un stade qui ne sera pas plein. Moi, je vais au stade, hein, donc je le sais. Il y a pas mal d'interdictions de déplacement. Enfin, c'est un match, malheureusement, qui est considéré à très haut risque. bien sûr. Mais je pense que l'OL a les capacités de l'emporter et de faire un gros match. Pourquoi pas Wilfried Zaha aussi, parce qu'il est prêté par Galatasaray, donc il connaît Exactement, c'est cette en équipe. Turquie, oui. Tout à fait. Donc pourquoi pas faire un bon match aussi de sa part. On attend que ça, côté OL. Maintenant, un prono,
c'est compliqué. Je dirais peut-être 3-1 à la limite. 3-1 pour Lyon? OK, Ouais. oui, quand même. C'est pas mal, ouais. Je vois pas Hem, l'OL ne pas encaisser de but quand même parce qu'en face, il y a quand même des attaquants, c'est et la défense, c'est pas non plus certes face au Havre, tu prends pas de but, mais hein, bon, la ça fait défense, c'est pas non ça plus fait 2 dingue. matchs que tu prends pas de but. Tu as pas pris de but contre Nantes non plus. Ouais, mais bon, contre des équipes qui sincèrement, offensivement, Oui, 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 c'est bien très sûr. faible, quoi. Bien sûr, À bien sûr. Nantes, tu as Mathys Ablin qui fait une bonne saison, mais pour le reste, Mostafa Mohamed est plus du tout dans le coup, donc voilà. En tout cas, ouais, Lyon, donc c'est 5 matchs, 5 victoires. Donc sur les 5 derniers matchs, 5 victoires. C'est une série intéressante. Beşiktaş, pour le coup, autant il y avait des joueurs qu'on connaissait pas forcément dans, par exemple, Ferencvaros, etc. Beşiktaş, il y a quand même des noms, tu l'as dit, Chiro Immobilier, donc il est sur 8 buts en 8 matchs cette saison. Dans des standards, des standards intéressants. On a Rafa Silva, donc l'ancien joueur de Benfica, Mmh. qui pareil est là-bas. Et puis au milieu de terrain, il faudra faire attention. Ils ont pris Joao Mario. Il y a Jean Onana, l'ancien de l'OM, on s'en rappelle. J'ai essayé de trouver l'autre. Ah oui, voilà ça. Ils avaient pris, c'était bien ça. Et c'est eux donc ils se sont fait prêter Cher Endour. Bon, c'est peut-être pas le Mmh. nom qui fait le plus rêver, mais voilà, attention. Et puis attention à l'autre ancien du Benfica, donc Gedson Fernandez au milieu de terrain, qui est très intéressant pour le coup. Mmh. Et Après, c'est surtout sur défensivement où c'est plus compliqué. sur leur fiche, Beşiktaş. ils ont l'air d'avoir quand même pas mal d'absents, hein. Il y en a, ouais, mais moi, de ce que j'ai vu, il y en a au moins deux ou trois, même plus. Ouais, ah ouais, bah, tiens, il y en a plein. Et Les alors, ouais, ouais, gardiens de les gardiens, de ce que je vois, les 2 gardiens titulaires sont absents, ah, bah, tu vois, moi, j'en vois qu'un, mais peut-être alors, je sais pas. Je vois que Erzin, moi, absent. bah, moi, il y Gunokert, a Gounod aussi, Gunokmert, je après le je sais vois. pas, voilà. Bon, bref, à voir. En tout cas, voilà, par exemple, Gabriel Paulista, Malgré tout, qui attention quand était. même à cette équipe, mais bon, Non, non, mais moi, là où je te il y a rejoins pour beaucoup le coup, c'est d'absents. que Lyon va marquer, je pense. Pas sans trop de difficultés quand même, mais cette année défensivement, Beşiktaş, c'est compliqué. Par exemple, ben justement, Gabriel Paulista s'est blessé. Peut-être qu'on connaît voilà, enfin, il est l'ancien de Première Ligue, pardon, Masuaku, ancien de West Ham, etc. Mais Arthur Masuaku, ouais. exact. Mais à part ça, enfin voilà, c'est peut-être pas des joueurs qu'on connaît beaucoup, et je sais pas s'il y a vraiment énormément de qualité défensive. Et pareil, notamment si tu prends ce milieu de terrain là, comme je l'ai dit, que ce soit Jetson, que ce soit Joao Mario, on verra comment ils vont équilibrer ça. Mais je pense ils prendront des buts, mais par contre, ils pourront vraiment, vraiment, vraiment en mettre de l'autre côté. Et donc, Ah ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, bref, allez. Je vois un 2-1 Lyon, je vois un match quand même plus serré que toi. C'est quoi pour toi, du coup? Bah, forcément, on est avec avec quelqu'un qui suit énormément l'OL. Donc, forcément, bah, j'ai envie d'avoir un peu plus de détails sur cet affrontement-là pour toi. Il faudra faire attention à quoi côté Lyon, là, en priorité, c'est quoi? Si tu devais fixer un point, ce serait lequel? Tu vois, on a fait pour le PSG les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs, enfin bref, tout ce qui est ballon en hauteur. Pour toi, ce serait quoi là, à se méfier côté OL? Bah, surtout la défense, parce que même si, comme on l'a dit, on n'a pas pris de but depuis 2 matchs, Mhm. malgré tout, la défense reste friable. Après, on a un très bon Lucas Perry qui fait vraiment un très gros début de saison. Donc la défense. Au milieu, après, je sais pas qui va faire jouer, c'est toujours pareil. Mais si par exemple, il y a un Corentin Tolisso, bon, bah, logiquement, voilà, je pense que Tolisso Verretou, c'est quand même du costaud, surtout le Tolisso de maintenant. Donc ouais, c'est plus défensivement, voilà, et puis peut-être au milieu, physiquement, on va dire. Je sais pas si Matic va revenir. Il n'était pas là pour le Havre, il était un peu juste. Tagliafico, logiquement, il va revenir aussi, donc ça va être intéressant, même si Abner, pardon, a fait un très bon match contre le Havre. Donc ouais, c'est plus défensivement qu'on a des soucis, quoi. Voilà. Ok, très bien, en tout cas à surveiller. Et puis, ben, on va espérer juste donc que l'OL va continuer sur sa lancée, puisque, ben, comme je l'ai dit, donc 5 victoires sur les 5 derniers matchs, et surtout, ben, en Ligue Europa, ils n'ont toujours pas ni perdu ni fait match nul, que 2 victoires. Mm. De belles victoires en plus, de jolies victoires. Donc voilà, l'OL pour l'instant est deuxième derrière la Lazio. C'est pas mal, c'est intéressant à voir si ça peut durer.
Ok, donc je peux fermer ça, nickel. Ces pages-là.